Voilà. Et pour ceux qui n'en ont pas encore fait avec moi, ce soir, c'est pas une conférence, hein, c'est une causerie, ça s'appelle. Je vais commencer par couper mon téléphone. Ça veut dire on est là pour échanger et souvent les thèmes qui viennent, c'est soit mon côté un peu ligne 5, soit des choses que j'entends à droite à gauche et je me dis ah tiens là on pourrait faire une causerie. Ça veut dire aussi que je suis preneuse de vos idées de causerie, de sujets sur lesquels vous avez envie d'échanger. Voilà, vous mettez un petit message et puis ça va faire des thématiques. Pour l'instant, je suis assez irrégulière, mais j'espère après, à la rentrée, faire ça de manière un peu plus régulière. Gaëlle sourit, elle connaît mes difficultés avec mon agenda, qui fait que j'ai communiqué hier pour aujourd'hui. Euh, voilà, donc je suis pas projecteur, moi, et le thème aujourd'hui, c'est les projecteurs, et je le suis pas. Voilà, donc je connais rien de ce que c'est qu'être un projecteur. Mais tout à l'heure, en nageant dans les vagues, et ben, je pensais à vous en fait. Et du coup, il y a plein d'images qui me sont venues que j'ai hâte de vous partager. Mais avant, j'ai envie de vous écouter parce que vous êtes peut-être pas tous et toutes des projecteurs non plus. Peut-être qu'il y a des générateurs, des manifesteurs, des réflecteurs parmi nous. Et du coup, si vous pouvez le mettre dans le chat, ça serait sympa. Vous pouvez le dire à voix haute aussi, mais le chat, en fait, ça me permet après, moi, tout au long de la causerie, de me repérer quand vous allez me parler, de faire des liens. C'est un métriche, en fait. Et j'ai pas entendu. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Non. Ah, il n'y a pas que moi en générateur. Aurore est générateur, Gaël projecteur, Laurie projecteur. Je me disais, Cédric, que tu savais pas qui t'étais. Je me disais, tiens, t'as fait ton design? Je me rappelle plus parce que moi, j'ai pas ton schéma. Je crois qu'on l'a fait, mais moi, je m'en rappelle pas. Alors, à la limite, tu m'écris tes données de naissance et je vais aller regarder. Je vais le mettre de côté, comme ça, je pourrais, hop, te regarder en passant. Donc, principalement, quand même, des projecteurs. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le titre ou qu'est-ce que vous avez envie de partager ou qu'est-ce que vous avez comme attente par rapport à ce titre Il y a un nouveau type, c'est pas le projecteur, c'est pas le générateur, c'est pas le manifesteur, c'est le resetter. On vous racontera après. Du coup, ouais, c'est qu'est-ce qu'a fait Tilt pour venir ici ce soir? Moi, je peux dire, enfin, mon ressenti. Ce qui a fait tilt, c'est. Je comprends pas très bien l'histoire d'attendre l'invitation. Donc, c'est pour ça que je trouvais une invitation très bien et que ça m'intéressait énormément. Ok. Les autres? Vous avez vu de la lumière, vous êtes venus? Du coup, Maryse, moi, je peux te dire, même si tu sais, mais peut-être pour les autres, en fait, on avait fait une session ensemble et j'en étais venue à poser la question de le choix de vie par rapport au PHS, par rapport à notre environnement, et est-ce que nous, les projecteurs, en tout cas moi, en tant que projecteur, je dois attendre l'invitation pour mon lieu de vie. Et c'était quelque chose vraiment chez moi qui était, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi, que ça me posait vraiment problème d'attendre l'invitation pour mon lieu de vie. Et du coup, on en a parlé, et puis bah, Maryse a eu l'idée de faire une causerie là-dessus, donc trop cool. Et moi, c'était vraiment ça, dans un moment où en fait, je dois déménager pour des raisons personnelles. Et je suis là avec mon mental qui me dit, mais non, il faut attendre l'invitation, il faut attendre l'invitation, mais je dois partir en fait, parce que la vie fait que je dois quitter l'endroit où je suis. Et qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je reste dans cet environnement toxique et j'attends une invitation, ou est-ce que bah, je décide moi-même de trouver l'endroit qui me convient le mieux? Donc voilà. Voilà d'où c'était parti cette grande question. Voilà, on est là ce soir grâce à Sarah et à ces ruminations. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déménage ou est-ce que j'attends l'invitation? Merci mille fois Sarah pour ça. Avec Et quand, plaisir. quand Sarah elle exprime ça, justement, qu'est-ce que vous en pensez?
elle veut déménager, enfin, elle sent au fond d'elle que c'est le moment de déménager, et puis est-ce qu'elle attend que quelqu'un l'invite pour faire ses valises, ses cartons et partir, quoi. Ouais, je vais prendre la parole du coup parce que ça m'a parlé. En fait, la vie, elle t'a invité. Tu l'as dit, faux, la vie m'envoie. Tu as dit deux choses en fait qui étaient assez parlantes. Ensuite, la question, c'est est-ce que tu as attendu que ta vague émotionnelle, elle passe pour pouvoir entendre le message de ton message en fait, C'est quoi ton autorité déjà, Sarah? Émotionnel. émotionnel. Les Oui, autres, oui. ça vous parle comment? Bah, moi, ouais, j'ai l'impression que j'avais, c'était que la vie avait donné l'information. Alors, Ra était très strict, très rigide, j'aurais envie de dire. Il dit dans ses bouquins que pour les choses importantes de la vie, les amours, le boulot, on doit attendre l'invitation. Voilà, ça c'est la version de Ra. C'est très, on doit attendre l'invitation. Il y avait un deuxième point qui venait que je l'ai mangé, ça y est. À une époque aussi, je rencontrais des gens qui disaient moi les anges ils m'ont invité. Et pour moi c'est un peu deux extrêmes en fait. C'est on est dans le monde des humains, ça serait bien que ce soit des humains qui invitent. Mais comme tu disais Bénédicte, je comprends pas bien ça veut dire quoi attendre l'invitation. Est-ce qu'il y en a qui pourraient expliquer à Bénédicte pour vous c'est quoi attendre l'invitation? De ce que vous avez compris, mais aussi de ce que vous avez expérimenté en fait. Après, moi, je peux juste partager mon expérience sans forcément donner de définition. Mhm. Par rapport justement à la recherche d'un lieu, en plus des formations professionnelles, je suis agent immobilier. Donc, en fait, à un moment donné, pendant 5 ans, j'arrivais pas à savoir si je déménageais, je déménageais pas, je déménageais pas. Enfin bon, voilà, ça a été assez. Donc, ça a duré à peu près ouais, bien 5 ans, le côté yo-yo. Donc, moi, je suis projecteur émotionnel. Donc, du coup, la vague émotionnelle, j'étais à chaque fois en plein dedans. Et puis un jour, j'ai rencontré un ami que je n'avais pas spécialement vu depuis longtemps. Et puis, il était aussi agent immobilier. Et du coup, c'est lui qui s'est occupé de la vente de mon bien immobilier parce que moi, je n'avais pas du tout envie de m'en occuper, en fait. Donc, du coup, c'est lui qui s'en occupait. Le bien est parti en 1 semaine. Et après, moi, j'étais partie sur le principe que j'irais en location, le temps de retrouver quelque chose, voilà. Et du coup, j'avais déjà visité d'autres choses avant, mais il n'y avait rien qui me fasse ça, je sais pas, ça. En moi, il y avait toujours encore ce côté oui, mais non, oui, mais non. Donc, toujours ce côté vague émotionnel, jamais. Enfin, voilà, pas arriver à prendre de décision. Et puis un jour, je revois une publicité d'une maison que j'avais vue, et c'est une maison que je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas envie forcément de visiter. Et voilà. Des fois, voilà, on peut avoir des a priori. Et puis du coup, par curiosité, quand même, je trouve la maison, je vais voir l'environnement, parce que pour moi, c'était important. Pour faire très simple, j'habitais 9 ans en centre-ville. En PHS, je suis en... Alors, je suis fatiguée ce soir, mais je suis en landscape et moi, Maryse, et un rivage artificiel. J'avais les mots anglais, mais pas les mots français. Donc voilà, donc j'avais aussi un petit peu ça à l'esprit, mais sans forcément l'avoir au H24, puisque j'étais en découverte du human design sans forcément une application stricte. Et puis, quand j'ai trouvé la maison, je regardais la maison de l'extérieur, et puis là, j'ai le propriétaire, enfin, je ne savais pas que c'était le propriétaire, mais j'ai un monsieur qui s'amène vers moi et qui me dit « Vous voulez la visiter ?» Et je lui dis, écoutez, non, j'ai rendez-vous avec l'agent immobilier lundi pour la visiter, donc il n'y a pas de souci, je peux attendre lundi, voilà. Puis il y a sa femme qui arrive et sa femme me dit, mais si vous voulez, on vous ouvre la porte et puis on vous la fait visiter, il n'y a pas de souci.
Alors, du coup, bah, moi, j'étais gênée parce que, de par mon éducation. Et puis, je dis, bah, écoute, il m'invite à la visiter, Gaël. Je sais pas, saisis l'occasion, en fait. Dans ma tête, je me suis dit ça. Il y a quelque chose de vraiment, là, pour le coup, service sur un plateau. Du coup, je suis allée la visiter. Et au final, pour faire court, hein, voilà, au final, la maison, je l'ai achetée. Parce que quand je suis rentrée dedans, c'était vraiment le bien qui me convenait, même si c'est jamais parfait à 100%, mais en tout cas, voilà, c'était le bien qui me convenait, avec une vue dégagée, une maison complètement atypique, voilà, un truc difficile à trouver, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc c'est voilà, pour donner un exemple, Sarah, pour le côté recherche. Euh, je pense qu'il faut, en tout cas moi, ce que j'en retire, c'est ne pas se fermer des portes, ne pas être psychorigide sur le côté, il faut absolument que je m'aligne à mon PHS, parce qu'en fait, les choses, elles vont se faire naturellement. En tout cas, moi, c'est ce que j'en déduis, de par mon expérience, en tout cas pour ça. Et puis, ça ne veut pas dire rester assis sur mon siège sans prendre le téléphone pour appeler l'agence immobilière pour voir le bien, tu vois. Donc voilà. Mais et la maison, cette fois-ci, je me suis respectée. Je n'ai pas respecté mon éducation que j'ai eue. Et je l'ai visitée 3 ou 4 fois avant de l'acheter. Tu vois, alors qu'avant, j'aurais été stressée et j'aurais tout de suite voilà, fait une offre, enfin, ou pas, mais tu vois, j'aurais été plus dans le stress. Ça te parle, Sarah? Oui, ouais, ça me parle carrément. Ça me parle carrément et à la fois, je me dis que ce démarrage où en fait Gaëlle, elle a appelé son ami qui est agent immobilier pour lui dire OK, je veux vendre ma maison. Aussi, je me demande comment ça s'est fait, quoi, tu vois. Est-ce qu'elle a reçu une invitation pour aller habiter à Gaëlle C'était plus subtil que ça. Là, je t'ai fait un raccourci, mais tu vois, je l'ai rencontré lors d'une soirée, j'ai discuté avec lui. En fait, ça s'est fait de fil en aiguille, tu vois. C'était pas, pour être très, très sincère, je ne l'ai pas appelé, tu vois, pour lui dire, ça y est, je veux vendre mon bien, en fait. Ça s'est fait vraiment, tu vois, c'est quelqu'un que j'avais vu il y a très longtemps. C'est une amie qui l'a invité. Alors, moi, je suis 4-6, un réseau aussi. Donc, ça s'est fait lors d'une soirée. Et puis, on est allé marcher ensemble. Et puis, voilà. Et puis, je lui ai dit, bah, je sais toujours pas, nani, nana. Et puis, moi, j'avais pas envie de m'occuper de la vente parce que c'est déjà mon métier, ça me fatigue. Et c'est quelque part lui qui m'a proposé, tu vois. Et en plus, lui, il est manifesteur. Il est manifesteur, donc il y a ce côté où, quelque part, il prend les choses en main. Et ça, moi, j'avoue que ça me convenait bien. Ouais, en fait, toi, tu lui as parlé de ton besoin et lui t'a invité. Donc, ouais, voilà. ça s'est fait. Tu vois, c'est vrai que là, j'ai raccourci, mais voilà, ça s'est fait voilà, ça s'est fait naturellement, on va dire. Ouais, c'est l'endroit où il y a quelque chose à retrouver du naturel, en fait. Parce que, comme elle disait Bénédicte, je comprends pas bien ce que ça veut dire. Et en fait, on peut rester dans un truc vachement mental, quoi. Est-ce que j'ai été invitée? Est-ce que c'était vraiment une invitation? Blablabli, blablabla. Enfin, on s'arrête plus, en fait. Et il y a quelque chose de reprendre le naturel, de te laisser porter par ton élan intérieur. Et ensuite, moi, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait marqué un message sur Facebook, c'est qu'en fait, ton aura, il vibre et il attire à toi les synchronicités, les invitations qui vont être bonnes pour toi, tu vois. Peut-être que tu vas te dire, tiens, je voudrais aller habiter là, et puis qu'en allant visiter, tu vas croiser quelqu'un qui va t'emmener là, qui va t'inviter au resto, qui va te faire... Enfin, en fait, c'est l'endroit où justement, dès que t'es là, est-ce que c'est une invitation? Est-ce que je dois attendre l'invitation? C'est une horreur, quoi. Et moi, j'invite toujours les projecteurs, mais revenez quand vous étiez petits, quoi, parce que ça marchait aussi, hein, la stratégie autorité intérieure. Est-ce que vous étiez là, fixe, assis sur un canapé, en vous disant, j'attends qu'on m'invite, quoi. Et souvent, il y a un vrai blocage, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, tu vivais, quoi. Donc, je faisais mes trucs. tu faisais tes trucs, et puis, du coup, la vie, elle prend, quoi. Elle t'emmène, moi, j'ai envie de dire. Et c'est un peu à ça que je pensais tout à l'heure quand j'étais dans les vagues. Alors, moi, j'aime pas les vagues, hein, parce que j'aime bien nager. Et je sais que ma fille aime les vagues. Et donc, moi, je vais toujours au loin pour qu'il y ait plus de vagues. Mais il y en a quand même quelques-unes. Mais en fait, soit elles se sont pas encore mises en vague et c'est juste une
une berceuse, on disait, soit elles vont déjà s'écraser et puis tu vas pas être impacté. Et je trouvais que ces vagues-là, en fait, elles me faisaient penser aux invitations du projecteur, tu vois, dans le sens, il y a des grosses vagues avec des belles invitations, des trucs immenses qui vont changer ta vie. Et puis il y a des petites berceuses, là, des petites vaguelettes qui vont juste te bercer, mais qui sont quand même la vie, en fait. Moi, j'ai vu souvent dans des extrêmes, je racontais ça à Bénédicte ce week-end, j'ai vu des fois des gens, bah voilà, on est tous en train de s'affairer, on prépare le repas, on met la table, et puis il y en a une qui est là, qui dit, bah non, moi, tant qu'on m'invite pas, je fais rien, quoi. Bon, vous avez beau être projecteur, si quelqu'un meurt à côté de vous, vous n'allez pas attendre qu'on vous invite pour le sauver. Enfin, il y a un endroit où il faut reprendre quelque chose de naturel, en fait, Ouais. déjà, qui est fondamental. Parce que justement, le design humain est très mental. Mais alors, si on le mentalise encore plus, mon Dieu, surtout si vous avez la tête ouverte, eh ben, vous avez gagné le jackpot pour faire des nœuds pendant des années. Donc, c'est revenir. Et pour moi, ça vaut toujours le coup d'aller regarder, en fait, dans ma vie passée, si je regarde les grandes décisions que j'ai prises ou les grands événements qui se sont passés dans ma vie, comment ça s'est passé, en fait. À l'époque où j'étais pas dans ma tête en train de tricoter pour savoir si je faisais bien les choses. Ouais. À l'époque où j'étais encore naturelle et que je me laissais porter par la vie. Comment ça se passait, quoi. Carrément. Alors, je pourrais vous envoyer, à la limite, vous mettez votre mail. Moi, j'avais fait un petit questionnaire comme ça qui permet, en fait, de réintrospecter sur des prises de décision passées pour justement observer si je suis trop dans mon mental ou si je suis bien dans mon autorité intérieure. Donc pour moi, ça c'est le point essentiel, quoi. Revenir à quelque chose de naturel, arrêter de calculer. Ouais. Parce que pendant que t'es dans ta tête, t'es pas dans la vie, quoi. Après, moi, Marie, je suis un peu extérieur à tout ça, parce que je suis un peu là alors que je ne devrais pas être là. Mais moi, j'ai un peu le sentiment que de toute façon, tout est déjà là. Il suffit d'écouter son cœur. Souvent, on est un peu pollué, parasité. Effectivement, j'entends des histoires d'invitation. L'invitation, elle est là, on la crée, on est dans le mental, pas dans le mental. En fait, je pense qu'il y a un moment, il faut juste revenir à plus de simplicité. Alors, ce qui n'est pas simple, paradoxalement. Et que dans tout ça, moi j'entendais parler de maison, ça fait 12 ans que je suis dans une maison, on cherchait une maison à l'opposé de là où on est, quoi. Et c'est parce qu'on allait chez des amis un peu, c'est une histoire un peu comme Gaël, ça a été une opportunité, quoi. C'est que le jour où on va faire un barbecue chez des amis, on voit une annonce sur la route en fait qui nous emmène chez les amis. Les photos ne donnaient pas du tout envie de venir, on a tout bouclé en une semaine, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que finalement, on a été, les copains nous ont dit, mais vous êtes stupides, vous passez devant. On a été la voir et en fait, elle nous attendait. En tout cas, pour cette période de notre vie-là, nous attendait, puisque maintenant, on est nous aussi amenés à aller autre part, tu vois. Mais c'est pareil, ce truc-là, nous, on est amenés à changer de lieu, mais on ne le mentalise pas. Et un jour, il va nous tomber sur le coin du nez quand toutes les planètes seront alignées, quand voilà, tout sera. Et Je te rejoins vachement, Cédric, et aussi quand tu dis écouter son cœur. Après, ce que le design apporte, c'est il parle comment le cœur, quelque part. Enfin, moi j'aime bien la notion de structurer un peu parce que chacun de nous va avoir des perceptions, des choses différentes qui s'animent à l'intérieur pour nous guider en fait. Et donc ça vient concrétiser ce écoute ton cœur. En tout cas, c'est écoute pas ton mental, ça c'est sûr. Ouais. Et le mental, lui, est là pour observer, mais pas pour faire des choix, en fait. Hein. C'est un observateur, c'est pas un décideur. En fait, je rebondis un peu sur Gaëlle qui parlait, il y a 2 ou 3 fois, elle est revenue sur le terme par rapport à mon éducation. Côté de briser ces codes, de sortir de ces conditionnements qu'on a eus, qui sont, qu'on ne peut pas en vouloir à nos parents, nos grands-parents, tout ça. Voilà, chacun a vécu ce qu'il devait vivre. Nous, à l'heure actuelle, on vit ce qu'on doit vivre. Et là, à un moment, comme elle dit, l'appel, l'invitation, puisque je vais essayer de parler en design, l'invitation, là, lui a demandé d'aller au-delà de briser ses codes, en fait. Et elle l'a fait, et elle est dans sa maison. Et pour moi, c'est ça, écouter son cœur un peu, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, pour moi, à aucun moment, on est dans le mental, quoi. C'est qu'il y a vraiment eu
un appel, un couloir, je sais pas, bon, toi, tu appelles ça une invitation, donc du coup, moi, je découvre votre vocabulaire de design, mais Ouais, alors après, c'est typique au projecteur, le attendre l'invitation, hein, qui a besoin en effet d'être très expliqué, c'est typique au type des projecteurs. Et pourquoi justement? Parce que euh, tout à l'heure, je vais revenir, il y a un autre truc que j'ai lu dans le chat. Pourquoi on dit attendre l'invitation au projecteur en fait? Mécaniquement, j'aurais envie de dire. Pourquoi le projecteur a besoin d'attendre l'invitation? Pourquoi cette stratégie, elle s'appelle comme ça? La reconnaissance. Hein? Pour la reconnaissance. Ouais. J'aurais envie de dire, sa vocation au projecteur, c'est d'être reconnu. Mm. Donc là où il est reconnu, il est invité. Et c'est aussi, parce que tout à l'heure, quelqu'un a marqué, toute invitation n'est pas bonne à prendre, certainement. C'est votre don de reconnaître si l'invitation est correcte pour vous. Moi, je cite souvent cet exemple. Si je t'invite, Gaël, à venir bouffer chez moi parce que j'ai besoin de quelqu'un amène un gâteau au chocolat, c'est pas une invitation. Si je t'invite, toi, Gaël, parce que j'ai envie que toi, pour qui tu es, sois là avec moi, c'est une invitation. Et c'est toute votre subtilité pour moi, à vous, les projecteurs, d'être capable, justement, par votre aura pénétrante, de reconnaître si en face, l'invitation, elle est intègre ou pas. Mm. C'est pour ça que moi, lorsque j'ai eu l'invitation, mes 2 pièges, c'était ma racine ouverte et mon ajna ouvert, parce que je peux être très rigide. Et je suis, au niveau du stress, c'est compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Si je reprends le design humain m'a appris en tout cas à prendre conscience de ces 2 choses, on va dire. Mm. La pression du haut et du bas. Donc, dans attendre l'invitation, ça veut dire ne pas chercher à faire des choses dans le but d'être reconnu. Mm. En fait, c'est attendre la reconnaissance. Et tout ça profondément parce qu'en tant que projecteur, vous êtes des conseillers, vous êtes des guides. Mais attendez d'être invité avant de guider, avant de conseiller. Mm. Ça, c'est le premier point, parce que l'autre, il est peut-être pas prêt à entendre ce que vous avez à lui dire. Donc, s'il vous a pas demandé, s'il vous a pas invité à l'accompagner, à le guider, à le conseiller, laissez tomber, il n'est pas prêt à vous entendre. Il y a un deuxième point, moi, que j'aime beaucoup voir dans le attendre l'invitation, c'est l'aura du projecteur est pénétrante, on dit. Hein, on dit, vous avez une aura en laser, comme ça, qui pointe dans l'autre et qui le lit. Ça, c'est votre don. Vous êtes des scans, en fait. Vous êtes des scans. On dit toujours, on est à poil face à un projecteur. Mais avec ce don de pénétrer l'autre, il y a quand même un côté, ouais, attends l'invitation. Tu vas pas pénétrer l'autre et le conseiller, pénétrer son aura et le scanner si t'as pas invité, quoi. Ça veut dire, ok, t'as un super don en tant que projecteur, mais mets-le un peu dans ta poche, quoi. Tant qu'on t'a pas invité, bah, tu vas pas aller scanner l'autre. On fait pas exprès de scanner l'autre. Hein. Je dis pas que vous faites pas exprès, mais c'est l'endroit, si tu veux, où c'est naturel chez vous. Mais dans ce scan, tu vois plein de choses, tu sens plein de choses, tu perçois plein de choses. Mais si l'autre, il t'a rien demandé, bah, On peut pas dire. voilà. Il t'a pas invité. Parce que lui, il a pas reconnu encore ton talent de projecteur. Tu vois, comme on parlait ce week-end du 58-18, quand vous avez un 58-18 autour de vous, mais c'est un cadeau de la vie. Souvent, on n'aime pas le 58-18 parce qu'il critique, mais c'est un cadeau de la vie, en fait, le 58-18. Si vous avez un 58-18, invitez-le à vous faire des feedbacks. Donc ça, pour moi, c'est pareil. Si vous allez voir tous les canaux projecteurs, c'est des canaux qui ont besoin d'être invités dans là où ils sont bons. Moi, la première fois que j'ai rencontré un 18-58, après ma sœur et mon fils, c'était en séminaire. Un gars qui était là, il était avec son 18-58. À la fin du séminaire, je vais le voir, je dis, je veux toutes tes critiques, tous tes feedbacks. Moi, je veux tout. Bah ouais. Donc, je t'invite, mais aussi parce que moi, je suis prête. Donc, faut que l'autre, il soit prêt pour qu'il soit capable de vous inviter là où vous êtes excellent. Donc, en tant que projecteur, globalement, mais aussi là où vous avez vos dons. Donc, ça va dépendre de vos canaux, d'être invité là où vous êtes bon. Bonne.
Comment ça résonne, ça? Grave bien. Entre le 58-18 et le 43-23, c'est vrai que ce sont deux canaux que l'expérience, avant de connaître le design, m'a appris à ne pas dire si les gens ne sont pas prêts. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler avec le 58-18 pardon. et le 43-23, c'est ça, ouais. 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 Donc, le vrai sujet, en fait, pour moi, pour pas mentaliser le attendre l'invitation et rester naturel, la question à se poser, c'est toujours, est-ce que je suis en train de m'agiter pour être reconnue ou est-ce que je suis bien comme je suis et je serai reconnue quand je serai reconnue, quoi. Voire vous poser des questions à partir de tous vos centres ouverts. Est-ce que je suis en train de m'activer pour être reconnue? Est-ce que je suis en train de parler pour être reconnue? Mais c'est toujours ça, en fait. Est-ce que je cherche à être visible, reconnue, à ce qu'on me voit moi, blablabla, à guider tout le monde, à conseiller tout le monde, alors que vous n'allez pas sauver l'humanité à vous tout seul? Et du coup, Maryse, quand tu fais avec ces personnes-là là, le design humain et que tu en arrives, bon, je crois comprendre que tout le monde est un peu projecteur, elle vient d'où cette recherche de la reconnaissance, mis à part le fait que par tout un tas de données, tu sais qu'ils sont projecteurs, mais comment tu l'expliques qu'ils aient ce besoin d'être reconnus? Parce que c'est ce qui sont, en fait, les projecteurs, c'est des lumières, en fait. Moi, je prends toujours le schéma électrique. Le générateur, c'est l'énergie. Les générateurs, ils sont là pour... c'est des travailleurs. Voilà. C'est des travailleurs, c'est des bâtisseurs, ils ont vachement d'énergie, c'est des piles Duracell, en fait. Et moi, j'aime bien les comparer à la prise électrique qui est dans le mur. D'accord? Il y a une énergie disponible qui est énorme. Mais le générateur ne va pas donner son énergie tant qu'on l'a pas été le chercher. D'accord? Sinon, c'est du gaspillage. Mais pour autant, c'est comme le générateur, il n'est pas assis sur son canapé à attendre qu'on vienne le chercher. Ça veut dire à lui de sélectionner où il veut mettre son énergie. Le deuxième type, le manifesteur, c'est, souvent je dis l'interrupteur. C'est celui qui va impulser, initier, déclencher. Parce qu'il a une autonomie très particulière. Le manifesteur a un pouvoir d'autonomie très fort. C'est le seul type qui est autonome. Le projecteur, lui, c'est celui qui récupère l'énergie. C'est celui qui pénètre et qui est très doué, ou plutôt même, je dirais, conçu naturellement pour pénétrer l'aura du générateur et donc l'énergie. Ça veut pas, je fais le geste, mais ça veut pas dire qu'il y prend, hein. Personne ne peut vous voler de l'énergie, je le dis toujours. Donc, et donc, qui va être capable d'éclairer le générateur pour lui dire, toi, là, t'es bon, là, t'as ta place, là, ceci, là, cela. Parce qu'en fait, c'est un vrai conseiller, c'est un vrai scan. Alors que le générateur, sa problématique, c'est qu'il a une tonne d'énergie, mais il sait pas quoi en faire. Il sait pas qui il est, il sait pas comment il marche, il sait pas quoi faire avec son énergie. C'est pour ça que c'est une super belle relation, les deux, parce que le projecteur est vraiment conçu pour accompagner, guider. C'est des chefs d'équipe naturels, c'est des managers naturels. Ils sont construits pour faire ça, en fait. Ça veut pas dire, encore une fois, que les autres types ne peuvent pas être managers, hein, mais naturellement, ils ont une capacité à accompagner leurs équipes, par exemple, à trouver la bonne place pour chacun, le bon truc, etc. Donc, chaque type a une stratégie différente. Ça veut dire, oui, ils sont doués pour manager, ils sont doués pour être des chefs d'équipe, ils sont doués pour être des chefs de file, des bons conseillers. Ils sont doués pour être reconnus et avoir du succès là-dedans. C'est pour moi les leaders du monde de demain, ceux qui ont une vraie capacité d'accompagner le monde de demain. Néanmoins, ils peuvent pas y aller au forcing. Comme un générateur a beaucoup d'énergie, mais il peut pas y aller au forcing. Ça veut dire c'était la pile Duracell, de temps en temps, elle s'arrête aussi. Hein. Il faut la mettre à recharger des fois. Moi, je le constate bien, Marie, si tu permets une petite... Je sens bien que quand je reçois la reconnaissance et l'invitation, c'est comme si, en fait, ça me dégageait la route, tu vois, pour pouvoir agir. Et en fait, ça me donnait un pouvoir limite un peu surnaturel, tu vois. Versus quand avant connaître le design, je faisais vachement forcing parce que je vois tout de suite ce qui ne va pas. Et là, par contre, le niveau d'énergie, il était à 0. Et quand, par exemple, je sais pas, moi, au boulot, par exemple, si j'étais dans une équipe qui ne me reconnaissait pas,
J'étais vraiment celle qui avait 0 énergie. Le matin, à partir de 10h30, j'étais crevée, j'en pouvais plus et j'y allais vraiment au forceps, quoi. Versus, quand, pour répondre à la réponse de Marie, du coup, quand on reçoit la reconnaissance et l'invitation, mais ça nous branche sur une espèce de source, d'énergie, de pouvoir et de c'est vraiment, c'est impressionnant, hein, la différence entre les 2 quand on reçoit l'invitation et quand on la reçoit pas, à s'exprimer, à guider, à accompagner, quoi. C'est ça. Rien à voir. Tu reçois une énergie de légitimité. Il y a un truc, du coup, c'est comme si, du coup, tu reçois une partie de l'énergie de l'autre pour agir, justement. Ouais, ouais. Ah, c'est hallucinant, hein, franchement, Mm, mm. presque magique. Enfin, je sais pas, c'est énergétique, je pense, mais Ouais, c'est ça. c'est C'est ça. palpable, hein. Et mince, ça m'est traversé, ça m'est parti. Oui, pour répondre à ta question aussi, Cédric, la difficulté du projecteur, c'est que le projecteur est un type qu'on dit entre guillemets non énergétique. Ça va bien sûr dépendre des schémas. Mais il y a des gens, il y a 4 moteurs dans le design. Il y a des gens, ils vont avoir tous les moteurs définis. Il y en a d'autres, ils ont aucun moteur défini. Ça veut pas dire qu'ils ont pas d'énergie. Ça veut dire que cette énergie n'est pas consistante. Donc, on n'est pas tous équivalents devant cette quantité d'énergie. Il y a des gens qui peuvent bosser 40 heures par semaine avec une patate d'enfer. Il y en a d'autres, ils peuvent pas. Leur énergie est fonction des interactions avec l'extérieur. Et dans la vision du design humain pour accompagner les équipes, le projecteur est un type très particulier qui n'est pas construit pour travailler 50 heures par semaine, ni 49, je sais pas combien c'est maintenant par semaine dans le monde du travail, mais plutôt sur des missions courtes, ponctuelles dans l'accompagnement, parce qu'il n'est pas construit en énergie. Alors que le générateur, il peut bosser 50 heures, il n'y a aucun souci, tant que ça le fait kiffer, bien entendu. Hein. Et c'est pas des robots pour autant. Donc, c'est aussi l'endroit où le projecteur a besoin d'être reconnu. Il y a une quantité phénoménale de projecteurs en burn-out parce qu'ils essayent de bosser comme des générateurs, mais ils ne sont pas construits pour. Ils sont construits pour autre chose, c'est-à-dire guider. Et c'est l'endroit où, en effet, ils ont besoin d'être reconnus et de se reconnaître. Parce qu'un projecteur qui continue à vouloir être un générateur ou un manifesteur, dans tous les cas, s'il ne se reconnaît pas, la vie, elle va pas le réciproquer. Hein. Donc, c'est une histoire de comment ton énergie, elle est fichue, en fait. Et du coup, en fonction de comment ton énergie, elle est fichue, quelle est ta vocation en tant qu'individu, mais chaque type, pour moi, a une vocation. J'ai refait un e-learning il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Transformer mes schémas de conditionnement », dans lequel, justement, j'explique la mécanique énergétique de chaque type et du coup, par-delà, pourquoi c'est telle stratégie et quelle est la vocation du type. Si mon champ électromagnétique est comme ça veut dire quoi? Et du coup, quelles en sont les conséquences? Donc, c'est un mode d'emploi. Alors, pour moi, attendre l'invitation, c'est très rigide. Et d'ailleurs, ça fait des compréhensions des fois très... moi, je fais rien tant qu'on m'a rien dit de faire. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que quand on m'invite à faire ça, je me sens reconnue dans qui je suis, dans mes potentiels, dans mes dons, dans mes capacités? Et donc, si c'est non, j'ai droit de répondre non, en effet. Hein, toutes les invitations sont pas bonnes à prendre, disait Lucie, je crois. En effet. C'est pas parce que je suis invitée que je dois dire oui. Donc, il y a cette notion de reconnaître la vague qui vient à moi. Est-ce que c'est une vague qui me convient? Est-ce que j'ai envie d'y aller et de suivre la vague parce que je sens bien cette invitation ou pas? Mais dans l'invitation, à la différence du générateur où c'est attendre la demande, et le mot est subtil, mais c'est quand même ça, l'invitation, c'est vraiment, si je t'invite, c'est que je te reconnais. C'est que je te reconnais, c'est que je t'apprécie dans tes dons. Tu dis ça parce que tu m'invites beaucoup, Maryse. Eh ben ouais, je t'ai invité 2 fois, mais à chaque fois, tu te débines. Alors, Je t'ai envoyé un message, je t'ai expliqué pourquoi. L'univers ne veut pas qu'on travaille ensemble pour l'instant. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais faire d'autres formations Risette. Non, mais du coup, tu m'en avais parlé, le design humain, c'est dans un coin de ma tête. Hein. Quand ça sera le moment, ce sera le moment. Mais tu vois, là, en ce moment, on est en train de se dire, ça fait une semaine qu'on se dit qu'il faut qu'on relise le design d'Aël. Du petit, ouais. Parce que là, il est dans une période machin et que nous, donc on va se replonger. Il y a peut-être, des fois, il faut l'intérêt d'avoir cet outil-là. Ça nous permet aussi, tu l'oublies, mais tu sais qu'il est là. Donc,
Ouais, et c'est une bonne transition parce que un enfant projecteur a besoin de reconnaissance. Donc, il est construit pour être reconnu. Donc, il va la chercher. Donc, si on veut pas qu'il la cherche et qu'il s'agite à faire 1000 trucs pour être reconnu, il faut lui la donner. Un enfant projecteur, faut le reconnaître, faut lui faire des petits mots doux dans le coin de sa chambre, des petits machins. Tout bête, hein, c'est tout bête. Et c'est lui apprendre qui il est pour que justement il réponde à des invitations qui correspondent à son être. Ça, c'est fondamental. Donc il y a se connaître, se reconnaître pour pouvoir justement laisser les invitations venir nous reconnaître. Et Ra disait que le design humain est fait pour les projecteurs. Parce que c'est déjà des guides naturellement et qu'ils ont besoin et d'une part de bien se connaître et d'autre part de pouvoir s'appuyer en plus sur ce modèle pour pouvoir accompagner. Et la vraie problématique pour moi dans tout ce que j'ai rencontré chez le projecteur, la vraie problématique c'est cette difficulté à accepter l'énergie inconsistante. Et du coup se sentir anormal, se sentir pas adapté, etc., etc., quoi. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, les projecteurs. Donc il y a un vrai, pour moi, chantier chez vous, c'est vous reconnaître comme vous êtes, point barre. Bah ouais, votre énergie, elle est pas consistante et c'est très bien comme ça. C'est parce que vous n'êtes pas fait pour faire de l'énergie comme les générateurs, point. Donc vous êtes fait pour faire autre chose. Si on n'avait pas de projecteur et qu'on avait que des générateurs, mon Dieu, moi je pense que ça irait dans tous les sens, quoi. J'ai l'impression que ça ferait des espèces de trucs qui partent dans tous les sens. Et c'est ça qui a besoin de légitimiser chez vous. D'autres points que vous avez envie de partager ou déjà d'autres, est-ce qu'il y a des choses qui se sont éclaircies, pas éclaircies? La fille qui pose 4 questions à la fois. Moi, j'avais une petite question. Tout à l'heure, tu parlais au moment du travail qu'on avait vraiment besoin d'être reconnu comme projecteur. Sinon, on faisait des burn-out. Alors moi, j'ai fait un burn-out et à l'époque, dans toutes les spécificités que je faisais de mon travail, j'y étais reconnue. C'est juste qu'en fait, ça rentrait pas dans mes 35 heures. Ouais, Et non, là, mais- j'ai explosé en plein vol. Mais pourtant, j'étais reconnue et invitée à chaque fois sur toutes mes missions. Oui, mais Peut-être que j'ai pas le respecté ma rythme n'était pas stratégie. adapté. Ouais. C'est quoi le piège du sacral ouvert? C'est il y a encore ça à faire, 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 il y a encore ça à faire. Et du coup, tu t'arrêtes jamais. Mm. Le projecteur, il tiendra pas sur un rythme 39, c'est 39, 35, je sais pas. 35, ouais. Maintenant, c'est 35. Il tiendra pas sur un rythme continu. Non. Donc Ah, ouais, c'est vrai. soit ça finit en burn-out, soit je deviens dépendant d'un générateur pour recharger mes batteries. Enfin, il y a plein de trucs hein, après dans la dépendance du projecteur. Mais alors c'est encore pire si déjà si tu as un timing qui est non respectueux de ton énergie. Et encore une fois, c'est pas valable pour tous les projecteurs. Il y a quand même des projecteurs qui ont 3 centres définis et des projecteurs, enfin centres moteurs et des projecteurs qui n'ont aucun centre moteur défini. Donc ça va être vachement différent. Donc, il y a cette première partie, c'est est-ce que tu vas au-delà de ton énergie? Et la deuxième partie, en effet, c'est oui, si tu viens en plus à reculons, parce que t'as pas été invité ou parce que t'es pas reconnu. Il y a un truc qui est fait bip, je vais l'arrêter. Tout ça, ça fait... ça va rajouter. Mais c'est sûr que des projecteurs en burn-out, c'est assez courant quand même. D'autres questions? Ou remarques ou partages? Ouais, moi, en ce moment, je trouve qu'il y a
Je travaille beaucoup sur un gros sujet et je ne sais pas s'il y a d'autres projecteurs qui se reconnaissent là-dedans. C'est vraiment, je trouve, pour le projecteur, c'est l'amour de soi, en fait. C'est difficile parce qu'on se dit qu'on attend la reconnaissance et les invitations, mais en même temps, si nous-mêmes, on ne se reconnaît pas et on ne s'invite pas déjà nous-mêmes, on va être hyper loin d'avoir cet écho auprès des autres, finalement. Donc, si on ne s'aime pas nous-mêmes, comment, en fait, les autres peuvent nous aimer? Et en ce moment, je travaille beaucoup là-dessus et je me suis rendu compte que depuis que j'ai découvert le design, j'étais beaucoup en dehors un peu de cet amour de moi et j'attendais beaucoup et ça m'a plongée vraiment dans une amertume, hyper puissante et j'ai l'impression un peu, en tout cas moi, de mon travail que je fais sur moi, que la clé, c'est vraiment moi, comment moi je me légitime moi-même, comment je m'aime, pour que les autres derrière, m'aiment et au final, je me dis: «Est-ce que finalement moi je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin aussi de l'amour des autres?» Ouais, Est-ce en que fait, excuse-moi de te couper, pas de si souci. tu t'aimes toi-même, tu n'auras pas besoin d'aller chercher l'amour des Mmh. autres. En fait, c'est le problème, c'est notre problème à tous. C'est le problème de la planète. Mmh. Là, Marie, elle a ses pratiques, il y a différents praticiens, mais le point de convergence de tout ça, c'est tu peux rien faire, enfin, tout n'est que ce que j'appelle écran de fumée si déjà tu t'aimes pas toi-même. Mmh. Et comme on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes, Ouais. comme voilà, C'est même on interdit, hein. Ouais. c'est pas bien. C'est pas bien. C'est C'est pas même bien un... parce qu'à partir de ce moment-là, tu deviens dangereux dans tout ce qui est conditionnement sociétal. Mais comment tu veux avoir une image positive de ce qui t'entoure si déjà toi, tu n'as pas une image positive de toi-même? Donc Ouais. forcément, tu vas aller chercher toute ta vie à droite, à gauche, des compensations. Tiens, moi, c'est un peu, je fais de l'accompagnement, je fais des petites retraites autour du feu. Mais c'est ce que je dis aux gens, tu vois, moi, je leur donne un exemple très simple. Pour moi, tous les gens qui sont dans une surenchère de consommation, et même pas forcément la surenchère, c'est qui comble un vide, c'est qui comble quelque chose que, Mmh. à partir du moment où toi, tu es bien, alors tu as le droit d'avoir forcément, tu as le droit d'aimer telle ou telle chose, ou tout comme ça, mais tu vois, moi, je prends les gros clichés, celui qui roule en BMW, qui a la grosse montre, qui veut toujours avoir les fringues dernier cri, qui a l'iPhone 28, et qui est déjà pressé d'avoir l'iPhone 29, qui va t'en mettre plein la vue de ça. En fait, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, parce que du coup, il va chercher toutes ces compensations. Donc, ce que tu as dit, c'est très juste. Le cheminement que tu es en train de faire là, il est très juste. Ouais, Mais Moi-même, après, si on je le... suis là-dedans en ce moment, donc non, mais comme dit Bénédicte, cette question, elle concerne tous les types. Je veux dire, c'est la maladie de l'humain de ne pas s'aimer. En effet, on nous a pas appris. Et puis, du coup, moi, souvent, je parle de prostitution, hein, quelque part. On se prostitue pour recevoir de l'amour à l'extérieur, hein. Donc, c'est le propre de tous les types, de tous les humains, et en effet, c'est si toi déjà tu te reconnais, bah ouais, je suis un projecteur, donc je suis pas là pour fournir de l'énergie comme 75% de la planète, et c'est ok. Je suis douée là-dedans, je suis pas douée là-dedans, et c'est ok. Là, il y a ouais, c'est ok quoi. Ben, je peux travailler 5 heures par jour, voire 2 mois à fond, mais après je prends 6 mois de vacances, et c'est ok. Là, il y a ce truc en effet, si toi tu te valides, l'extérieur il va te valider. Et il va pas venir te chercher pour qui t'es pas. Et je viens de noter sur ma feuille en vous écoutant, je pense que la stratégie du projecteur, ça devrait pas être attendre l'invitation. Ça devrait être reconnaître l'invitation. D'être capable de reconnaître est-ce que cette invitation, elle est bien pour moi, qu'elle est juste pour moi, qu'elle nourrit ma mission de vie, qu'elle est alignée à qui je suis ou pas. Parce que dans l'attendre, dans ce côté attendre l'invitation, il y a un côté qui met le projecteur en dépendance. Alors que c'est déjà sa difficulté dans laquelle, à mon avis, il baigne, le projecteur, c'est cette impression d'être dépendant de l'énergie de l'autre. Et se dire, reconnaître l'invitation, je trouve que c'est plus, ça vient de moi en fait, ça vient pas de l'autre. Redonner notre pouvoir finalement, ouais, ça me parle bien, ouais. Gaëlle, je crois que tu allais dire un truc. Moi, c'était plus pour le relier aussi au HD, dans le sens par rapport au centre G, défini ou indéfini.
qui, je pense, est aussi un centre, en tout cas quand il est ouvert, de déconditionnement important. En tout cas, de moi, mon expérience, parce que moi, c'est ouvert. Je ne peux pas parler pour ceux qui l'ont défini. Et je pense que ça y joue beaucoup, justement. Toi, je ne sais pas comment il est, Sarah, mais ça joue beaucoup sur l'amour de soi et l'amour qu'on peut se porter et, et toujours ce questionnement, toujours être à la recherche de l'amour et quelque part extérieur et qui au final est plus un frein et nous empêche vraiment de nous épanouir en fait, globalement, hein, que ce soit dans la société ou en couple ou enfin, dans les relations en général, je sais pas. Donc après, du coup, bien se poser la question, ben, voilà, pourquoi on est avec telle ou telle personne, qu'est-ce qu'on attend, quelle est l'intention derrière. Et quand on commence à se poser ces questions, des fois, on se dit, hop, hop, hop. Donc voilà, c'est juste pour faire le lien avec le HT. Ouais, se reconnaître. Se reconnaître et reconnaître l'invitation. Ouais, j'aime bien ce que tu marques, Bénédicte, que attendre, c'est passif. Et moi, j'entends souvent ça, les projecteurs qui me disent, bah, je fais quoi? Je reste sur un canapé et j'attends qu'on vienne me chercher, quoi. Non. Bah, non. Souvent, je fais le lien, je dis souvent, le projecteur, c'est une fleur. La fleur, elle attend pas qu'on la cueille ou qu'on la voie pour fleurir, elle fleurit. Donc, vous n'allez pas attendre qu'on vous voie pour fleurir. Vous fleurissez. Un jour, on vous cueille, tant mieux. Si on vous cueille pas, c'est pas grave. Si c'est pas celui qui est passé là, ça sera un autre. Mais il y a vraiment pour moi ce truc chez le générateur, justement, c'est chez le projecteur, c'est de se reconnaître. Ça veut dire si je suis une tulipe, je vais fleurir en tulipe. Je vais arrêter de vouloir me prendre pour une rose. C'est très bien une tulipe. Et du coup, je fleuris en tulipe. Et puis, ben ensuite, je laisse la vie me porter et m'inviter là où je dois aller, quoi. Moi, j'ai une question, Maryse. Est-ce que donc les gens qui sont là, qui sont projecteurs, dans leur vie, ils ont cherché de la reconnaissance, mais par rapport, est-ce qu'ils ont une vie dans laquelle ils s'épanouissent vraiment, ou la vie les a emmenés à aller chercher justement la reconnaissance, mais pas forcément finalement bon, j'ai envie de te dire, tu es à l'école, tu fais ce que papa, maman veulent, enfin, tu es dans les conditionnements, tu te retrouves dans un métier, et puis tu ceci, puis cela. Est-ce que dans les personnes qui sont présentes, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas le sentiment de ne pas être à votre place? Ou si c'était à refaire, que vous ne referiez pas ce chemin-là, quoi? Ouais, je vais répondre du coup parce que ça me parle. Je pense qu'il y a vraiment deux notions à distinguer. Il y a la partie conditionnement de l'enfance, qui est ce qu'il est en fonction de l'éducation qu'on a reçue. Et moi, j'ai fait quelques diplômes d'ingénieur parce qu'il fallait faire ingénieur. Est-ce que je m'épanouissais là-dedans? Pas vraiment. Par contre, j'ai toujours fait des choses qui me faisaient vraiment plaisir et qui me faisaient vraiment kiffer. Donc, ingénieur, c'est un truc, mais après, j'ai fait des choses dans ces diplômes-là où je prenais du plaisir. Et c'est à chaque fois où moi, je prenais du plaisir. A posteriori, bien sûr, j'ai pu l'analyser avec la partie design, où j'étais reconnu et invité. Par exemple, sur toute la dimension communication, présentation, transmission. Alors, c'est des choses qu'on ne travaille pas forcément en école d'ingé, du coup, sur lesquelles tu t'es reconnu. Et du coup, une fois que tu peux prendre du recul par rapport à tous ces conditionnements et que tu sais comment finalement on arrive à ces conditionnements, tu peux laisser ça de côté en fait. Après, maintenant, tu peux avoir un choix beaucoup plus facile avec la vie. J'entends par là qu'on peut tous faire, en tout cas pour les projecteurs, on est avant tout des êtres, en fait. Donc on doit apprendre à être. Et plus on est en joie, plus on a du plaisir, plus on fait ce qui nous fait kiffer, plus on sera reconnu autour de nous. Ouais. Par exemple, j'ai fait de la photo pour le plaisir, sans rien attendre. Bah, on m'a sollicité pour faire des expos et ouais, c'était un succès à chaque fois. Du coup, le projecteur, sa signature, c'est le succès. J'ai pas vécu de l'amertume. Et si je prends en rétroaction ouais, tout ce qui s'est passé pour y arriver, bah oui, j'ai écouté une forme d'autorité intérieure qui me disait bah ouais, fais-le. Mais ça, je ne savais pas avant de faire le design. Donc en fait, si on restreint à l'autorité et la stratégie,
La première, c'est être connu. Moi, si on m'invite sans me reconnaître, je le ressens, j'ai l'énergie qui fuit, qui part, donc ça ne m'intéresse pas. Je me pose plus la question de pourquoi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Je dis juste, je le sens pas. C'est comme ça qu'on y vient. Et du coup, donc, qu'est-ce que je dis? Être reconnu, être reconnu et ensuite attendre l'invitation. Donc, si les deux sont là et que mon spleen y parle, il me dit, ah ouais, ça me fait aller vers l'avant, ça me donne le sourire, j'y vais. Et je me pose plus la question de ce qui pourrait se passer dans ma vie. Et du coup, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai vécu des belles histoires. Est-ce que pour autant, je suis totalement épanoui dans ma vie? Non, je pense qu'on est toujours sur un chemin. L'épanouissement étant un objectif, on tend, chaque pas qu'on pose, à aller un peu plus vers cette forme d'épanouissement. Maintenant, j'ai plus d'outils pour que chaque pas que je pose, il va me générer plus de joie que d'amertume. Merci. Comme ça, ouais. Des fois, c'est pas facile. Parfois, c'est pas facile. Parfois, le mental, il vient et j'écoute. Ça m'arrive d'écouter aussi le mental parce que il y a derrière une forme de peur ou de panique qui peut se créer. Et ensuite, on peut observer ce qui se passe par rapport à la décision qu'on a prise. Et ouais, il y a aussi une forme. J'ai un côté où il peut y avoir du contrôle. Donc oui, lâcher totalement prise, ça peut être. Oh oui. Ça peut être délicat, ouais. Gros sujet, ça. C'est tout le chat. Merci Esteban pour ce partage parce qu'en effet, c'est le projecteur, sa signature, c'est le succès. Ça veut dire qu'il est naturellement construit pour vivre ça. Ouais, pour vivre le succès, ouais. Mais s'il le cherche à tout prix, c'est comme s'il s'envolait, quoi. Alors que si en effet tu fais les trucs parce que tu es bien dedans, et ben le succès il vient, quoi. Ouais. Et je sortais mes petits papiers parce que j'étais en rendez-vous avec une entreprise cette semaine et le directeur des ressources humaines nous a cité un livre de Hubert Joly qui dit l'entreprise est une affaire de cœur et qui dit en premier c'est l'humain, en deuxième c'est le business et en troisième c'est la finance. Et ce livre, je l'ai pas encore commandé parce que c'était cette semaine, mais je trouve que c'est vrai pour l'entreprise, c'est vrai pour nous. Ça veut dire, en premier, c'est mon cœur. Donc, est-ce que mon cœur, il a envie de faire des photos? Oui, je fais des photos. Peut-être que ça va devenir un business et peut-être que ça va ramener de la finance. Mais si en premier, je le fais pour la finance, c'est cuit, en fait. Donc, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Cédric. Oui, est-ce que moi, ça me fait plaisir de le faire ou est-ce que je le fais parce que je veux être reconnue, avoir le succès ou la finance ou le machin ou les sous, enfin peu importe quoi. Mais d'où je viens à chaque fois que je fais quelque chose, et c'est pour ça que revenez à quand vous étiez enfant, parce que enfant, vous n'étiez pas préoccupé par le business et la finance. Et quand c'était ça ma question en fait, parce que bon, toi tu connais mon parcours. Et pour moi, je me dis que maintenant, enfin, j'ai eu ce parcours-là, moi aussi, à vouloir chercher de la reconnaissance. Déjà, j'ai voulu chercher de la reconnaissance d'un père qui n'était pas là. Après, je suis allé m'enterrer un quart de siècle dans un métier où j'ai été obligé d'être au top tout le temps parce que je pense que quelque part, il y avait une forme de recherche de reconnaissance aussi. Et puis un jour, j'ai dit merde, quoi, je m'en fous d'avoir de l'oseille, je m'en fous de machin, je quitte tout, je crée mon métier, j'ai l'emploi du temps que je veux, je brise tous les conditionnements, je advienne que pourra, et voilà quoi. Et j'ai jamais été aussi heureux que maintenant, quoi. Alors que j'ai 3 fois moins d'argent, je peux plus faire exactement. Mais à la limite. Toi, j'ai mis une parenthèse à la consommation, mais finalement, du coup, ça a généré tout un tas aussi de. Après, il y a eu les 2 ans de Covid. Il y a plein de choses qui sont venues en même temps. Mais c'était pour savoir si justement, parce que moi, j'ai des copains qui s'épanouissent dans leur travail, mais au final, quand tu reviens à la genèse, ils ont fait tel bac parce que papa et maman les ont poussés, tel bac les a emmenés à faire telles études les ont emmenés à faire tel métier. Puis après, tu prends ta routine dans un métier. Et moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur
la crise de la quarantaine et pour pouvoir l'expliquer aux gens, que ça soit chimiquement dans le corps humain, mais tout ce que ça génère aussi. Et en fait, je me rends compte que 9 personnes sur 10 sont absolument pas dans le métier qu'ils auraient aimé faire. Et quand tu dis justement, très justement, quand tu prends cet exemple, revenez à l'enfance, j'ai envie de ramener, moi, tous ces gens à leur rêve d'enfant, quoi. Mais sauf que maintenant, tout le monde, il y a cette forme de prise d'otage. C'est pour ça que vous m'avez souvent entendu parler de conditionnement, parce qu'en ce moment, je suis sur là-dessus, briser les conditionnements. Là, après, Maryse a fait du design humain, mais bon, moi j'ai été formé au Reset, donc moi je vais plus parler des peurs, peur de ne pas avoir d'argent, peur de ceci, peur de cela, on s'en fout de, voilà. Et de toute façon, c'est la base du conditionnement, c'est les peurs. Donc, c'est parce que j'ai peur de pas être aimée par papa, par maman, que je vais commencer à ne plus être moi dès tout petit, en fait. Parce que on va me dire, si tu fais pas ça, t'es un méchant enfant, blablabli, blablabla. Donc, en effet, ce que Jung nous dit, c'est que l'individuation commence aux alentours de 40 ans et qu'il vaut mieux laisser nos ados faire des bonnes crises d'ados pour pas qu'ils fassent une grosse crise de la quarantaine. Mais en gros, tu te conditionnes pendant 42 ans et à partir de 42 ans, quand tu es dans ton opposition d'Uranus, tu fais ce travail de déconditionnement. Donc en fait, tu passes une vie à faire avec des conditionnements et une autre vie à défaire les conditionnements. Donc c'est normal en fait, et c'est aussi pour ça que en fonction de nos âges, on va ressentir différemment notre type, etc. Parce qu'il y a des choses, on va dire non mais moi c'est bon, j'en veux plus quoi. J'ai donné 40 ans, je veux plus ça, tu vois. Donc ce travail, si tu veux, ça, après, si on peut apprendre à nos enfants un peu plus tôt à dire, ok, reconnais l'invitation et reconnais ton type et t'es bien comme tu es et qu'on n'aille pas les conditionner comme on nous a conditionnés, ça peut, à mon avis, améliorer les petites crises qu'on a à 40 et à 50 ans et à 28. Et même les gens qu'on a là ce soir, si on peut leur éviter d'aller jusque-là, alors je ne sais pas qui, à quel âge, machin, mais on parle de nouveau monde, on parle de nouveau monde, sans aller forcément dans des trucs extrêmes, mais c'est vrai que là, on est tous chez nous avec le ventilateur parce qu'on trouve ça normal. Que moi, là, donc Maryse, Bénédicte et moi, on est dans le Finistère, il fait 35 degrés au mois de juillet, c'est pas normal. Et puis, il fait 35 degrés 1 ou 2 jours. Déjà, c'est machin, mais là, il va faire 35 degrés pendant 1 semaine et demie. C'est pas normal. Il y a un moment, il faut que. Et c'est juste que moi, maintenant, j'essaie de. Enfin, je ne suis pas un vaudou, je ne suis pas un dieu tout-puissant. Je suis un accompagnant, hein, moi aussi, mais il y a un moment, il faut remettre. Moi, j'ai fait 26 ans dans l'armée, j'ai travaillé 75 ans si on met tout en taux horaire, et quand j'ai arrêté, j'avais 97 annuités alors qu'il en faut que 42. Donc, passer son temps au travail, être dévoué corps et âme et chercher tout ça, je sais ce que c'est. Tu as un profil de projecteur, hein. Sauf qu'à un moment, j'ai dit stop, quoi. Et voilà, je voulais que ma deuxième phase de vie, elle soit plus près de mes aspirations profondes que ce que la société attend de moi au fond, quoi. Parce que de toute façon, mon bulletin de vote, il vaut rien. Voilà, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans Ouais, non, on va revenir à l'invitation. C'était un peu pour ça. Ouais, mais ma question, c'était de savoir si certains étaient aussi un peu dans cette recherche de reconnaissance, s'ils n'étaient pas aussi bloqués, peut-être aussi par la force des choses, dans un métier ou dans un truc qui leur correspond. Mais tu vois, on peut mettre un bémol, par exemple. Tu vois. Moi, il y a un truc aussi, je voulais revenir, si tu permets, Maryse, après j'arrête. Non, vas-y. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Esteban. Et d'ailleurs, pour apporter un tout petit complément via mon expérience, et d'ailleurs, j'invite très chaleureusement mon amie Laurie, qui est projecteur aussi, si elle a envie de s'exprimer et d'en parler, parce que je sais qu'elle a une belle expérience là-dessus. Mais moi, je voulais dire que je découvre en ce moment qu'il y a un gros sujet sur la visibilité du projecteur et se rendre visible, en fait, montrer ses dons. Parce que Esteban disait, bah voilà, moi, ça me met en joie de faire de la photo. Moi, Sarah, ce que j'aurais fait, je suis photographe, je kiffe faire de la photo en tant que projecteur, mais moi, je pense tout de suite à me faire un site internet. Je pense tout de suite à me faire une page Instagram pour que le monde voit, en fait, mon talent, mon don, et puisse ensuite, derrière, me reconnaître. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai remarqué que les plus grandes invitations que j'ai reçues ces dernières années,
c'était quand je me rendais visible, et pas derrière un ordinateur, sur Instagram et tout ça, mais visible en vrai, à travers un salon, par exemple. Un salon professionnel où je vais rendre visible mon art. Et c'est là que j'ai reçu des invitations incroyables qui ont fait des trucs qui te font faire un virage à 360 dans ta vie, qui t'emmènent vers un tout nouveau business à construire. Et le sujet de la visibilité pour les projecteurs, je trouve que c'est super important dans cette phase d'attente active où tu kiffes faire ton truc, mais tu le rends visible. Et ça, j'ai l'impression aussi que le fait de communiquer sur son art, c'est pas à la portée de tous. C'est aussi ton canal 1.8 qui parle, hein. C'est pas que du projecteur, Ouais, hein. ouais, c'est possible. Alors du coup, est-ce que c'est une facilité pour moi? Mais Ah ben, c'est même une nécessité, une capacité, ouais. est-ce que ça serait pas lié aussi au profil? Peut-être, je sais plus c'est quoi ton profil, Sarah. Je suis 5-1, moi. En Mais tout cas, moi, toutes les grandes reconnaissances, enfin, les invitations que j'ai reçues, en tout cas d'un niveau professionnel, purement professionnel, ces 5 dernières années, c'est quand j'étais visible. Et en fait, les gens ont pu voir ce que je sais faire, ils m'invitent, me reconnaissent et me disent « Ah, j'ai envie de bosser avec toi. moi, je dis souvent, le projecteur, c'est l'ampoule électrique dans la rue qui nous éclaire. Hein, quand vous marchez la nuit, là, il y a des lampadaires qui éclairent. Mm. Voilà, sauf qu'on les voit pas. Donc oui, il y a un moment donné où tu deviens visible parce que toi, tu te vois déjà. Quand tu te vois dans tes dons, quand tu te dis, bah ouais, moi, mon don, c'est ça et je vais le faire. Là, le point, si tu veux, pour moi, le fil d'équilibre, c'est est-ce que je suis en train de faire dans le but d'être visible et d'être reconnu, ou est-ce que je fais parce que je kiffe et que du coup, eh ben, je suis reconnue, tu vois? Mais le fil, il est subtil, tu vois? Qu'est-ce que tu cherches? Et c'est pour ça, pour moi, la stratégie doit toujours être appuyée sur tes centres ouverts. Parce que c'est eux, tu vois, en effet, tout à l'heure, quelqu'un écrivait là par rapport au cœur égo. Est-ce que j'ai le cœur égo ouvert et je suis en train de chercher à prouver que je suis la meilleure dans mon job, etc., et donc la plus visible, etc., tu vois? Après, je vais vous laisser répondre les autres projecteurs, mais pour moi, le projecteur n'a pas un besoin de visibilité Internet obligatoire. Pas du tout. Ok. Pourquoi? Parce que, enfin, je vois pas la logique. Je vois très bien la logique par rapport à ton A8, hein, mais je vois pas la logique du projecteur. D'accord. C'est si tu le fais, on en a parlé toutes les deux. En plus, si tu fais par exemple du Insta, du machin, du truc, parce que tu veux être visible sur la toile, alors que t'as pas envie de le faire, tu seras pas visible, hein. Ouais. Tu vas faire le lampadaire qui crie, ah, regardez-moi, je suis là, mais en fait. Intéressant. Ok. En fait, Oui, c'est qu'est-ce qu'on recherche en fait. Et je veux bien le partage des autres projecteurs là-dessus. enfin, moi, je fais juste tout ce qui est site internet, tout ça. Enfin, le meilleur truc, même même si tu es à la recherche d'une visibilité, c'est le bouche à oreille, en fait. Oui, mais là, comme on essaye de vraiment caler, Cédric, sur la notion de différence entre un projecteur et les autres types, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion, le projecteur est là pour avoir du succès. T'es en plus une ligne 5, c'est du succès universel, universalisable, j'aurais envie de dire. Oui, ça fait sens pour toi, tu vois. Maintenant, est-ce qu'un projecteur qui n'a pas le 1.8 et qui a un profil 1.3, il va vivre la même chose? Je ne pense pas. C'est pour ça que je veux bien entendre. C'est intéressant en fait de savoir, Maryse. Parce que moi, je suis 4-6, donc du coup, c'est dans mon réseau. Ouais. Donc, je suis reconnue. Et moi, honnêtement, dans les salons, voilà. Rien du tout. Ouais. Et, rien du tout. C'est pour ça que la question serait intéressante si on avait un autre projecteur comme toi avec le même profil pour pouvoir, entre guillemets, débattre de ça, voir s'il y a un lien ou pas. Puisque moi, en 4-6, tu vois, c'est vraiment mes clients qui reconnaissent mon travail, qui reconnaissent la qualité de mon travail, etc. Et du coup, qui me... Voilà. Ouais, mais comment ils sont venus à toi, tes clients? Comment tu t'es rendu visible auprès d'eux? Ah non, mais moi, c'est différent. Je suis commerciale. Hein, je loue des biens immobiliers, des choses comme ça. Donc, j'ai un métier qui fait que, si tu veux, les biens arrivent... ils arrivent comme ça. Les biens arrivent à l'intermédiaire de mon directeur. Et donc, du coup, c'est moi qui m'occupe après des locations.
Et en général, ils me remandatent derrière parce qu'ils connaissent la qualité de mon travail, en fait. Ok. Et avec ceux avec qui c'est pas passé, par contre, tu vois, ils me remandatent pas. Voilà. Et C'est Laurie pour ça en que je disais. Ouais, pardon. Non, vas-y. Laurie en projecteur justement 1.3, est-ce que tu te reconnais dans ce qu'elle a dit, Sarah? Alors ouais, je voulais bien rebondir là-dessus sur la partie justement un peu, je pense, du fait d'être projecteur quand on est à notre compte aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent quand un projecteur a son business et veut se rendre visible. Et en fait, moi, je me dis toujours, enfin, c'est un peu un piège pour nous parce que c'est le moment où on commence à vouloir comme commercialiser le fait d'être projecteur alors qu'on l'est H24, enfin, c'est dans notre nature, c'est dans notre essence. On n'est pas projecteur de 8h à midi, puis de 14h à 17h. On est projecteur tout le temps. Et c'est vrai que c'est là où je pense que, comme on disait au début, il faut revenir toujours au naturel, enfin vraiment toujours revenir à l'être et se dire, voilà, où est-ce que moi, là, naturellement, j'irai, quoi. Et après, je pense qu'il n'y a pas d'obligation à être sur Internet et que c'est plus un choix par passion, par facilité ou parce qu'on a des aptitudes là-dedans. Surtout, bah, moi, je connais un peu ton schéma, Sarah. Et je sais que voilà, t'as des choses des aptitudes à être dans l'image. Donc, forcément, voilà, moi aussi, j'ai un cœur égo défini. Enfin, j'ai le canal du graphisme, tout ça. Enfin, je sais que ça me permet aussi d'utiliser mes compétences à moi et que ça va être facile pour moi d'être sur les réseaux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et pour autant, même si j'ai les réseaux, si d'un coup mon autorité émotionnelle me dit clairement j'ai aussi envie d'avoir des interactions en physique et que j'ai envie de me rendre visible aussi physiquement, enfin, c'est aussi ça que je vais écouter. Et que finalement, encore une fois, pareil, on va dire souvent les projecteurs, on ne peut pas faire le premier pas, etc. Encore une fois, je pense que ça va beaucoup dépendre de notre configuration. Moi, c'est vrai que j'ai le canal de la vente. Enfin, j'ai toujours passé mon temps à vendre. Donc, bah, pour vendre, il faut quand même aller voir les gens. Et après, en fait, pour moi, à partir du moment où au quotidien, un projecteur utilise ses talents naturels, il ne peut pas se tromper, en fait. Enfin, il ne peut pas passer à côté. Et après, bien sûr, par contre, dès qu'il s'agit de les utiliser par rapport à quelqu'un d'autre, qu'il fasse attention, bien sûr, c'est là où on entre dans le côté attente de l'invitation et de la reconnaissance pour être sûr de voilà, de pas non plus aussi dilapider nos énergies et faire tout comme ça, enfin, gratuitement, voilà, si ça vient en plus jouer sur notre business. Mais c'est pour ça que moi, aujourd'hui, la visibilité, la reconnaissance et derrière le succès qui arrive par rapport à ça, j'ai pris pas mal de recul dessus parce que je me rends compte que de toute façon, l'important, c'est de suivre ses énergies, vraiment d'écouter son autorité et de dire en fait, même si moi, là, admettons, j'ai lancé mon business et puis au moment où je l'ai lancé, j'ai eu plein d'invitations, puis après, j'en ai plus, bah, c'est le jeu en fait. Et il peut y avoir des passages avec, des passages sans. Et c'est au moment où j'essaie de forcer pour maintenir le truc et dire, ah, il n'y a pas d'invitation, il faut vite que j'en ai une, que ça marche pas comme ça et que je me souviens que, bah, comme Ra disait, c'est une personne à la fois en fait. Et que bah, parfois, je vais avoir une invitation, je vais super bien bosser avec une personne. Et voilà, enfin, l'ego, le mental pourrait dire, ah, il me faut plus d'invitations, il me faut plus d'invitations. Mais c'est pas, enfin, ça marche pas comme ça, si ce n'est après de suivre ton autorité, je pense, et de respecter ça avant tout pour rester toujours dans le naturel, quoi. Et pas voilà, ouais, pas se perdre dans le côté ah ben je professionnalise le fait d'être projecteur, donc il faut pas que je me perde là-dedans, quoi. Ouais. Revenir au naturel. D'ailleurs, je me disais, on a tous une part de projecteur en nous, pratiquement. On a tous des canaux projecteurs. Et Stéphane, ça résonnait comment, ce qu'elle disait, Sarah, par rapport à la visibilité? Pour moi, la visibilité, c'est partager sans attente. Voilà. Si on a envie de créer une chaîne YouTube et de partager parce que Exactement. Ouais. on a envie de kiffer et de faire une vidéo qu'on a envie de partager, peu importe le pourquoi on le fait, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est, je sais pas, pour contribuer, c'est ok, même si on peut être dans une activité où la vidéo est un vecteur qui va venir apporter une forme d'auditoire qui peut être du coup qualifié. Il faut juste se poser la question, est-ce que je veux vraiment
le faire pour moi ou est-ce que j'attends à créer une communauté? Et rien que pour nous, projecteurs, en se posant cette question, l'énergie est déjà changeante en fait. Moi, je suis dans une forme de résistance quand je me dis, bon, il faut que je crée une vidéo pour ma communauté. Ça freine. Je le ressens à l'intérieur de moi, ça me... Waouh, il n'y a rien en fait. Par contre, il y a un Bah, truc ça qui commence passe. par il faut, hein. Voilà. Ouais, ou même si j'ai envie de faire ça, si mon intention est juste de créer pour plein de raisons qui ne sont pas juste le partage, voilà. Donc je pars du principe que je me pose la question avant de faire un truc, est-ce que j'ai une attente derrière et est-ce que je prends du plaisir? Ouais. Voilà. Mes deux grands critères avant de poser. C'est une vraie bonne question. Quelles sont mes attentes, je dirais cachées même derrière, et c'est pour ça que cette stratégie du projecteur d'attendre l'invitation, en effet, ce mot attendre, il peut être porteur, enfin, il est à double Ouais, tranchant. Mais en effet, quelles sont les attentes cachées ou pas cachées? Voilà, est-ce que je le fais parce que c'est mon élan, parce que c'est mon cœur, parce que j'ai envie, parce que j'aime ça? Ou est-ce que je le fais parce que je veux plus d'argent, je veux être vue, je veux briller, blablabli, blablabla. en fait, si c'est juste pour briller, je pense que ça, moi, chez moi, ça joue pas. Par Oui, c'est contre, ça. je le fais d'abord pour moi, pour le partage. Bien sûr, ensuite, si je suis reconnu, je suis content. Mais bien sûr. Ça me fait aussi plaisir. Et je me dirais, bah tiens, j'ai pu inspirer une personne, ou j'ai pu, enfin, je sais pas, tout ça, tout ce que ça peut générer chez une tierce personne. Mais c'est pas l'indicateur premier. Ouais. C'est donc ça, on en revient à commencer par se reconnaître et à s'aimer comme on est, inconditionnellement. Et j'aurais envie de dire le deuxième effet qui se coule, c'est ça. C'est une fois que je me reconnais, ben les autres ils me reconnaissent quoi. Et le succès vient, mais c'est pas parce que je le cherche qu'il va venir. On Exactement. cherche tous une forme de succès, je pense, dans la vie, quel qu'il soit. Le succès peut être juste d'être heureux et d'être épanoui, peu importe. Mais on a tous cette, enfin, je vous le souhaite d'ailleurs à tous et à tous, d'avoir cette quête-là. Et ouais, on peut pas. C'est difficile de l'occulter par moment. Cette forme de, ah, tiens, ouais, j'ai quand même besoin de payer des factures, donc je vais quand même faire ça. C'est un peu, faut se reconnecter à une autre énergie. Et du coup, être sans attente, c'est plutôt, on va transformer quelque chose. Par contre, et là, moi je dis toujours, il vaut mieux avoir des préférences que des attentes. Du coup, ça change un peu l'approche de nos démarches. C'est l'enseignement du circuit collectif abstrait, la non-attente. Je pense que le mot attente est peut-être un peu, ou peut un jour être transformé. C'est vrai qu'on attend une forme d'invitation, mais en attendant, on ne fait pas rien. C'est ça, c'est On ça. fait plein de choses qui nous font Tu peux vibrer, qui nous font attendre, mais vibrer. tu vas pas En fait, l'attente, c'est aligner, quoi. grand tournant de vie, des grands moments de vie. C'est pas, je veux dire ça comme ça, ouais. On peut dire. Après, il y a des petites, enfin non, il n'y a pas de petites attentes. Il y a des attentes pour des choses, enfin des invitations et des reconnaissances pour des choses un peu moins impactantes dans la vie. C'est sûr que je ne vais pas attendre que l'eau coule pour me servir un verre. C'est dommage. Et bref. Et tu vas pas attendre qu'on t'invite pour aller manger. Exactement, d'ailleurs, j'ai vu l'heure filer, je reçois des messages dans tous les Voilà. sens. Et est-ce qu'il reste quand même un point qui gratte ou une question ou une remarque pour pas vous laisser en plan comme ça avec quelque chose qui vous fait côté. À Virginie qui a posé une question. Virginie a posé une question dans le chat. Ouais. C'est quoi la question? Quand tu es passionné par rien. En fait, ça, c'est un mythe. Je prends le truc. Ouais, Oui, alors je vois, Virginie, la croix de l'inattendu, c'est intéressant. Ton soleil, il est dans quelle porte? Ou t'es dans quel quartier? Parce qu'il y a plusieurs croix de l'inattendu quand même. Je suis pas sûre qu'il y a besoin d'être passionné pour
Ok. Euh, le projecteur, il n'a pas besoin d'être passionné pour faire des choses, hein. Encore une fois, si on en revient à quand on était enfant, on fait plein de choses naturellement, avec plein de cœur, sans être dans une passion. Voilà. Euh, et ton soleil, il est dans quelle porte? Maintenant, après, c'est en effet, il y a quelque chose qui est naturel en moi, et après, il y a une part à aller voir, c'est qu'est-ce qui empêche le naturel de fonctionner. Le design humain seul ne règle pas les choses. Le design humain, il dit qu'est-ce que la vie, elle t'a mis comme don, qu'est-ce qu'elle a mis comme graine à l'intérieur de son ADN et que toi, t'as transformé en fruit pour le partager au monde. Pour moi, c'est ça, en fait, hein, notre ADN. On a des petites graines, à nous de les faire grandir en les manifestant, de créer des fruits qu'on va donner au monde pour que eux, les autres, par exemple, grâce à Sarah, on voit comment le canal 1.8 fonctionne. Quand elle exprime quel est son canal 1.8, on voit comment le 1.8 marche. Pour moi, c'est ça le but du jeu. Mince, j'ai mangé ce que j'allais dire, parce que j'étais avec la porte 27 en soleil. J'étais sur la passion. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce qu'elle disait. Du coup, c'est Géraldine, c'est ça? Moi, je trouve que la société, elle nous met beaucoup de pression sur trouver sa passion, trouver son chemin de vie, trouver son... Mais non, en fait, on peut juste revenir à quelque chose de simple. Est-ce que tu aimes bien, je sais pas, aller cueillir une tomate dans ton jardin, mettre du sel dessus, la manger? Est-ce que ça te fait kiffer? Bah voilà. Des choses simples, sans forcément trouver des choses, chemin de vie, tout ça. Moi, je trouve que ça met plus de pression qu'autre chose d'essayer de chercher des choses complexes comme ça. C'est sûr qu'il faut revenir. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Moi, je suis une fanatique des croix d'incarnation. Oui. Mais c'est sûr que bah, déjà, il faut qu'elle soit claire, parce que si elle n'est pas claire, ça reste un truc mental qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'on n'arrive pas à intégrer et à vivre. Mais voilà, ce que je disais, c'est qu'il peut y avoir quelque chose en nous d'inné, mais il peut y avoir aussi des choses qui bloquent et qu'il va falloir aller lever avant pour que justement tout ce qui est là puisse s'exprimer et se manifester. Et le fait de le savoir mentalement ne suffit pas, ça règle pas le problème. On peut savoir qu'on a tel et tel don, mais s'il y a quelque chose s'il y a un couvercle qui est dessus, le couvercle il va pas sauter par le mental, quoi. Donc c'est aussi voilà, et c'est pour ça aussi que le design humain seul des fois peut être un peu frustrant parce que justement on se dit ouais ok j'ai ça, mais en fait j'y arrive pas. Je le vois pas, je le reconnais pas, j'y arrive pas, donc ça reste là et puis en fait ça peut être encore plus frustrant. Ouais. Ça revient à s'écouter, en fait. Je pense c'est ce qui m'est traversé Tout le quand temps. j'ai lu le message. Tout le temps, ça devient à s'écouter, sauf que des fois, tu ne peux pas, parce que soit il y a des schémas, par exemple, où il y a il y a peu de canaux conscients et beaucoup de canaux inconscients, tu vois, c'est plus complexe. Et puis parce que des fois, il y a des conditionnements ou des traumas qui empêchent cette capacité de s'écouter, en fait. Et là, tu peux pas. Et aussi, ça peut être super de demander à l'extérieur aussi aux gens qu'est-ce qu'ils voient chez nous comme don. Bien Parce sûr. que nous aussi, on n'est pas forcément câblés en fait pour voir à juste titre. Mais et du coup, moi, souvent, je demande, bah, Laurie, on est super amis maintenant et je sais qu'elle me fait souvent des feedbacks sur mes dons, sur mes capacités, sur là où je suis forte, etc. Et je trouve que nous, projecteurs, en tout cas, moi, je parle pour nous, c'est important de s'en référer aussi aux autres et pas avoir peur de demander, en fait. C'est ce qu'on appelle le 360, hein. Donc pour répondre à ta question, Virginie, il n'y a pas obligatoirement besoin d'un psychologue. Je suis pas sûre que ça soit mais simplement des amis, voilà, des gens que tu connais. Ok, donne-moi 3 qualités que tu connais de moi. Ça va te donner un autre regard sur toi. Les ennemis sont des très bons alliés aussi, parce que Ah ouais, ça c'est clair. c'est plus confrontant, mais ça peut vous donner des super belles réponses, quoi, des super belles infos sur vous. Ça vaut le coup d'aller questionner, on fait ça dans les bilans de compétences, hein, d'aller questionner 5-10 personnes autour de vous pour leur demander qu'est-ce qu'elles perçoivent au niveau de vos dons, au niveau de vos qualités, au niveau de vos compétences, etc. Et ça vous donne en effet énormément de matière sur vous, ou en tout cas des fois d'autres mots pour pouvoir exprimer des choses que vous percevez en vous. Merci Esteban, merci pour tes partages, c'était vraiment sympa.
Ouais, les bilans de compétences, mais bon, je suis d'accord avec toi, Virginie, les bilans de compétences, moi je l'ai fait avec le design humain, c'est quand même plus sympa. Ça fait un bilan de talent et pas un bilan de compétences. Ça veut dire on regarde pas les diplômes acquis, les bonnes notes et les mauvaises notes, on regarde ce qui est inné, on part de l'ADN. Donc c'est un bilan de talent. Ok. Bon, est-ce que ça vous a un peu éclairé, les éclaireurs, les éclaireuses, parce que c'est ça en fait, les projecteurs, c'est des éclaireurs. Je vais le noter. C'est mieux que conseiller, je trouve. Et c'est mieux que lampadaire. Je trouve que c'est plus que ce que je peux pour expliquer. Hein. Il y a phare aussi. Ouais, il y a le phare aussi. Ah, éclaireur, ça te va, Gaëlle? Un peu plus glamour. Parce que le phare, tu vois, ça me rappelle à la tempête, ça me rappelle les vagues émotionnelles. Alors, comment te dire, j'en ai déjà assez. Donc, voilà. Donc, c'est clair. Bon, et reconnaître l'invitation au lieu de l'attendre, ça te parle? Qui, moi? Ouais. Ah oui, oui, mais entre parler et, comme tu sais bien ma théorie, hein, entre la théorie et la pratique, c'est bien ça. Voilà. Et puis, c'est aussi conscientiser l'amertume qu'on peut ressentir et du coup, voir d'où elle vient. Donc, c'est aussi se regarder en face dans un miroir. C'est ça. C'est un tout. Et puis, c'est aussi accepter, en tout cas pour moi, hein, je parle que pour moi, c'est des fois aussi quelque part d'accepter aussi les échecs. C'est des fois, c'est pas forcément évident parce que tu dis, tiens, bon, bah là, je vais faire. Et puis, bah, tu te reprends une belle claque et tu dis, bon, bah, c'est pas. Donc voilà, c'est pas. En tout cas, pour moi, c'est. Même si ça fait longtemps que je travaille dessus, il y a des hauts et des bas, comme la vague émotionnelle, et des fois, c'est plus compliqué de choses. Mais c'est vrai que quand on ressent la reconnaissance, c'est jouissif, honnêtement, parce que c'est. Ouais, je trouve que le mot vraiment approprié qui ressort de cette réunion ce soir, c'est vraiment le côté naturel, en fait, qu'on a perdu malheureusement et qui, alors difficile à retrouver, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais voilà, je crois que c'est surtout ça, en fait. Voilà. Ouais, Et ouais. puis accepter que des fois aussi, je crois que c'est ça aussi, moi, qui me blesse, en tout cas au niveau du cœur, c'est que des fois, on ne sera jamais reconnu par certaines personnes qu'on a dans notre quotidien, qu'on voit tout le temps, alors que les autres personnes qui nous connaissent aussi dans la même chose, je parle dans le monde du travail, qui savent aussi comment on travaille et qui, là, nous reconnaissent. Et je trouve que c'est ça qui est difficile. Vraiment, le côté noir-blanc, tu as l'impression qu'il n'y a pas de gris, c'est ça qui est dur, je trouve. En tout cas, je parle pour moi, avec mon schéma, moi, mes expériences et compagnie, quoi. Ouais. Mais voilà, mais je trouve que c'est bien de... et puis, je trouve d'avoir reparlé du côté visibilité. Moi, ça m'a fait du bien aussi ce soir parce que j'ai vu passer beaucoup de posts sur ça et ça m'a un peu culpabilisée, tu vois. Donc, de le remettre correctement dans un contexte, ça m'a fait du bien, moi, ça. J'ai pas compris ce qui t'a culpabilisé. Sur la visibilité, tu sais que le projecteur, il faut qu'il se rende visible, etc. Moi, j'ai vu pas mal de posts passer sur Facebook sur ça et en fait, ça m'a un peu, moi, du coup, culpabilisée en me disant, ma mère, Gaëlle, peut-être que tu sois un peu plus visible dans ton métier, etc. Et c'est pas ce que je ressens à l'intérieur. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais du coup, comme je suis, tu sais, ouais, ça parle beaucoup là-haut, dans mon mental. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah merde. Et en fait, du coup, ça m'a fait du bien. Enfin, je trouvais que c'était bien de parler de ça aujourd'hui, ce soir, en fait. Parce que je m'étais jamais posé cette question et du coup, en lisant des posts, ça m'a fait poser cette question. Je n'avais pas besoin d'une autre question dans ma tête, mais du coup, ça fait poser une autre question. Donc voilà. Il y a un endroit où le design est beaucoup utilisé au niveau business. Oui, mais moi, Justement, il manque le cœur en fait. je suis partagée sur ça. Peut-être parce que je suis déjà dans le commercial avec mes fameux canaux que j'ai, 26, 44 et l'autre, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Je suis déjà en plus dans un milieu avec des commerciaux purs et durs, avec des gens qui ont les gants qui règlent le parquet. Donc,
si tu veux, je fais des formations professionnelles, mais voilà, je suis méfiante sur ça parce que je Non, veux pas. mais je le disais pas pour le soutenir, hein. Moi, je suis, je reviens à Ah, ce que j'ai tout oui, à oui. l'heure, le livre de Hubert Joly, hein, c'est l'humain en premier, le Voilà, c'est business en ça. deuxième et la finance en troisième. Donc, Ouais. pour moi, utiliser un outil qui est plutôt un outil d'épanouissement ou de réalisation de soi juste pour du business, des fois, je trouve ça, voilà, ça peut faire des trucs qui pour moi sont pas ok parce que du coup ça devient un mental vachement réfléchi. T'es un C'est ça. projecteur donc tu dois faire ça, t'es un générateur donc tu dois faire ça, Ouais. et on perd en effet complètement le naturel et on rentre dans une espèce de compétition en plus je trouve Voilà. business, et je trouve que dommage qu'un si bel outil soit aussi utilisé, enfin trop je dirais, Mm. parce que j'ai l'impression qu'il est plus utilisé pour la partie business que pour la partie bien-être intérieur quoi. Aujourd'hui Voilà. j'ai l'impression que c'est quand même le truc qui prend de l'ampleur, quoi. Ouais, et moi, ça, c'est quelque chose qui me. Déjà qu'avec la racine ouverte, et enfin, tu vois, mon schéma, du coup, ça met pression, quoi. Ouais. Donc, Et moi, avec mes flèches à droite, j'ai ah, l'impression que c'est tout stratégique et je me dis, mais je comprends rien. et merci, Marie. Bah, c'était une soirée sympa. Merci à vous. Ouais, c'était trop cool, ouais. Ouais, c'est trop cool. Donc, merci Sarah. Bah, merci à toi surtout. Et bon déménagement, du coup. Ouais. On t'invite en groupe à déménager et à arrêter Merci d'attendre. les filles. Non, je déconne, mais ouais, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets, franchement, avec grand plaisir. J'ai plein de sujets pour Reset là mais pour le design humain là pour l'instant j'en ai pas. J'avais noté sur quelque part mais j'ai perdu ma feuille dans le déménagement. Mais bon ça va se retrouver hein, au fond d'un carton un jour parce que j'ai encore pas du tout déballé. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des sujets. Je vais mettre la vidéo sur YouTube dès que quelqu'un m'aura mis un truc avant et un truc après. Voilà, merci beaucoup pour cette soirée. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis à tout bientôt. Oui, À bientôt. Bonne soirée, mesdames. Bonne N'oubliez soirée. pas de vous reconnaître et de vous aimer inconditionnellement. Ouais, merci. À bientôt.